Voilà, donc on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce petit cours en morceaux pour adapter à chacun, surtout par rapport à ses possibilités. Donc voilà, alors là maintenant c'est la séance étirement. On va commencer directement par les sangles parce que cet exercice il est vraiment excellent. Donc vous allez vous asseoir, vous prenez votre sangle, elle sera en grand zéro. On l'a fait aussi la semaine dernière, donc on retrouve quelques exercices toujours de base. On va donc descendre doucement. Vous pouvez mettre le coussin, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui j'ai des couvertures, c'est assez plat les couvertures. Donc je la garde, par moment je l'enlève. Ça dépend un petit peu si je travaille toute seule, perso, ou si je fais le cours. Donc là, on va mettre la sangle sous le talon droit. La jambe gauche va se tendre au sol. On attrape la sangle. Soit vous prenez la sangle en poignée comme ça ça tient bien. Soit si vous avez les jambes un peu plus courtes, vous êtes un peu plus petit, vous pouvez attraper comme ceci. Enfin là, moi j'aime bien attraper comme ça, mais après c'est vous qui voyez. Vraiment, si vous êtes très grand, vous dédoublez la sangle, vous tenez comme ça, parce qu'il y a des garçons qui ont des grandes jambes, certaines filles aussi d'ailleurs. Voilà, surtout si on est un peu raide et qu'on doit garder la jambe ici. Donc voilà, je vous laisse vous placer comme ça vous va bien. Ce que tout le monde doit faire par contre, c'est bien pousser les talons, c'est bien reculer le haut de cette cuisse et plaquer le côté gauche au sol. À partir de là, les épaules bien placées, les omoplates un petit peu bien étalées, on peut pousser les deux talons pour vraiment fignoler le mouvement. En poussant les talons, j'étire bien l'arrière des jambes. Je plaque mon côté gauche, ça me cale le bassin. Et le fait de repousser la cuisse, je sens la résonance dans le dos. Donc, on respire quelques instants. C'est pareil, sur les autres cours, je vous ai dit, vous pouvez faire une pause. Si vous voulez le faire plus long, vous avez la télécommande de votre ordi ou télé, ou ce que vous avez, le support que vous avez utilisé, vous pouvez mettre pause, vous pouvez rester un peu plus longtemps. C'est pas gênant, au contraire. Respirez, sentez l'air qui circule, là où ça tire. Respirez, respirez. Allez, aujourd'hui, on va ouvrir un peu sur les côtés. Donc, vous avez votre brique à côté, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je pose la question. On va la mettre ici, sur le côté de la hanche droite. Donc, elle n'est pas forcément très très collée, mais quand même, elle est fleur. Voilà. On attrape la sangle avec la main droite. Et là, on va venir descendre. Il faudra que le haut du fémur, l'os ici, soit posé sur la brique. Ça ne nous empêche pas de descendre. Mais que ça permet, si vous mettez la brique trop loin, la jambe va s'écraser et tout ça, ça va décoller. On ne veut pas que ça décolle, on veut que le bas reste, le bassin, reste bien au sol. Ma main opposée, je peux la mettre à l'opposé là, de ma jambe droite, bien à gauche en ouverture, soit comme un grand V. Et puis, on pousse là aussi les deux talons, on respire. On essaie de tendre les deux jambes. Ce pied droit là, s'il a une direction, c'est vers l'oreille. Je vous entends déjà crier, j'ai pas dit à l'oreille, vers l'oreille. Voilà. Respirez. On revient. On va changer de main. Hop. La sangle, la brique, elle va pas servir. On met la main donc droite sur le côté. Et puis là, je vais descendre. Et vous voyez, vous allez regarder mon pied gauche qui est au sol. Il va doucement tourner. Et du coup, le petit orteil va se retrouver au sol. Je n'ai pas le pied en l'air comme ça. Et là, je vais pouvoir descendre correctement. Je regarde à droite. Je pousse les deux talons. Ça tire un peu plus, celui-là. Et le petit détail qui fait qu'on sent encore un peu la différence, c'est le pli de laine droit, là, qui recule, qui descend. Je respire. Quelques secondes encore. Je compatis.
Et on revient. Celui-là, il tire un petit peu. Et on va tirer un petit peu pour le plaisir. Et on relâche. Hop. Et on relâche la jambe à côté de l'autre. Et on sent la différence. Observez. Allez, notre brique, elle change de côté. On va mettre le pied dans la sangle dans le pied gauche. Hop. Voilà. On attrape correctement sa sangle pour bien la tenir sans se faire mal aux mains. Et on pousse les deux talons. On baisse les épaules. Quand tout le monde est installé, eh bien vous reculez le haut de la cuisse gauche loin du ventre et vous plaquez tout le côté droit dans le tapis. J'étire l'arrière des deux genoux. Les épaules ne remontent pas vers les oreilles, attention, détendez-les et rapprochez un peu les omoplates pour étaler le dos. Respirez là où ça fait mal. Si ça fait mal, après, si ça fait pas mal, souriez. Je respire, je recule le haut de la cuisse gauche encore, je plaque le côté droit. Respirez, respirez. Ensuite, on va attraper la sangle avec la main gauche. Vous sentez bien l'étirement ici. La main droite, elle est sur le côté. J'ai bien vérifié, ma brique, elle est fleur. On va ouvrir doucement. Et on emmène le pied vers l'oreille. Ça, c'est plaqué, ça ne se lève pas. Je pousse les deux talons qui sont actifs. C'est jusqu'au bout que ça travaille, jusqu'au talon. Sans crisper trop les orteils. Respirez. J'oxygène, fermez les yeux, soyez à l'intérieur de votre corps. Sentez la hanche qui travaille. On va revenir et on va changer de main. Hop, j'inverse. Toujours les deux talons, attention, c'est hyper important. Je descends de l'autre côté. Poussez les deux talons. Sentez que du talon droit, il y a une longue ligne jusqu'au sommet du crâne. En fait, on tourne autour de cette ligne, cet axe. Et ma hanche gauche, là, elle recule. Elle s'éloigne du ventre. Et là, je sens de suite l'étirement quand je fais ce mouvement. C'est une subtilité qui fait que je sens de suite l'étirement dans la jambe. Du moins, il y est déjà, mais il s'accentue. Je regarde à gauche. Et on va revenir doucement. On va ramener la jambe un peu vers soi. Et on relâche. On observe les deux jambes ce coup-ci. Observez la différence. Ou alors peut-être ça s'est rééquilibré. J'observe. Je ressens à l'intérieur ce qui circule. On va faire les deux jambes. Les deux talons. Poussez les talons loin de vous, vers le plafond. Les orteils se touchent et peut-être les talons ils sont légèrement éloignés, léger. On roule les cuisses légèrement à l'intérieur, la peau des mollets à l'extérieur pour que les genoux restent droits. Et on recule les cuisses loin du ventre pour étaler le dos. Et on respire. On a les jambes tendues, si ce n'est pas le cas, on recule un petit peu. Il y en a peut-être qu'il y en a c'est plus facile, pour qui c'est plus facile. Donc vous avez le droit d'avancer. Mais voilà, sentez le pli des ailes que vous reculez toujours. N'écrasez pas. Voilà, on va relâcher. On tend les deux jambes.
Dos des mains au sol, on relâche. Fermez les yeux, laissez couler. On va maintenant ouvrir notre fleur de lotus qui est ici. Imaginez une jolie fleur de lotus qui s'ouvre à l'inspiration. Il faut vraiment que ça s'ouvre dans les côtes, que ça dégage ici. Donc vous pouvez reculer le coussin si vous n'êtes pas bien, c'est vous qui voyez. On va mettre les deux doigts ensemble, le pouce et le majeur. On va inspirer, on va monter les bras jusqu'au-dessus de la tête. On ouvre cette fleur de lotus, on ouvre la poitrine. Et quand on expire, on vient attraper le genou droit. On met le pied flex à gauche. On plaque tout le côté gauche au sol. On laisse les épaules se détendre. On respire dans la hanche gauche. Et on serre le périnée à la fin de l'expiration. Vous pouvez rajouter un petit nom de la tête. On y va pour 3 respirations profondes par nasales, hein, toujours par le nez. Quand vous aurez fini à la prochaine inspiration, vous lâcherez la jambe et les bras retournent derrière en inspirant profondément. Fleur de lotus ouverte. Je ferme les poings et à l'expiration, je ramène mes bras le long du corps. Les jambes sont relâchées. On fait l'autre côté. Les deux doigts ensemble, on inspire. Et genou gauche, expirez. Pied droit flex, plaquez le côté droit au sol, le périnée se verrouille quand vous finissez l'expiration et le petit nom de la tête. 3 respirations profondes, on est parti. On va relâcher à la prochaine inspiration, on ramène les bras derrière, on ouvre bien la poitrine. Si le bâillement vient, on le laisse venir, on ferme les poings, on expire, on ramène les bras et on vient poser les mains sur le pli des aines. On relâche. On ressent la chaleur sous nos mains. On va effectuer notre respiration droite et gauche avec la sensation des narines pour le système immunitaire, pour l'activer un peu. En ce moment, il faut le faire souvent. Donc on va, en expirant d'abord sous la main droite, on va ensuite commencer l'exercice. On inspire, donc sous cette main droite, narine droite. On expire sous la main gauche, narine gauche. Inspirez toujours du même côté. Expiration, c'est là où je change, à droite. Continuez à votre rythme. On relâche donc le corps, on laisse couler, on ressent l'empreinte sur le tapis. Sentez les appuis des talons, des mollets.
les cuisses et surtout des fesses. Tout le dos, notamment les omoplates et les épaules. Les bras, cou des mains, puis la tête. On relâche tout ça. On est relâché aussi au niveau du visage. Les mâchoires ne doivent pas être contractées, on les relâche, on les détend. On a la pointe de la langue au palais. On va imaginer maintenant que notre corps est fait de sable, comme ces statues éphémères sur la plage. Et doucement, les pieds vont perdre leur forme. Le vent, la pesanteur, les grains de sable comme ça dégringolent. Les pieds disparaissent, perdent leur forme. Les chevilles, on monte les mollets, les genoux, les cuisses. Les jambes ne sont plus qu'un petit tas de sable. Ensuite le bassin, le ventre. Laissez tout le dos fondre comme ça. La poitrine disparaît. Les épaules. Les bras jusqu'au bout des doigts. Le cou avec la tête. Le visage perd sa forme. Notre nez qui disparaît, les paupières, les joues. On n'est plus qu'un petit tas de sable sur la plage. On va juste être présent au travers de notre respiration, comme si on n'était plus que ça, que respiration. On la ressent, on se connecte. Je vous propose, si vous voulez continuer cette respiration, moitié méditation, moitié respiration, eh bien, vous pouvez appuyer sur pause sur votre écran, votre ordinateur, votre télé, et continuer ces respirations, 5 minutes, 10 minutes, le temps que vous avez envie. Donc, mettons que vous avez fait pause, on reprend donc la suite. Donc là, vous allez sentir maintenant, dans les inspirations, le corps se remodeler doucement. À l'inspiration, ma tête reprend son volume initial, mon visage réapparaît. Prochaine inspiration, le cou, les épaules. Ensuite, la prochaine inspiration, les bras vont reprendre forme jusqu'au bout des doigts. Ensuite, la poitrine, le buste. On continue avec le bassin et le ventre, les fesses. Et enfin, les jambes jusqu'aux orteils. Sentez vos jambes comme si elles se regonflaient. Dans les respirations suivantes, on emplit tout le corps. On ressent le volume de notre corps. On fait le tour.
doucement, on va bouger ses poignets, avec les mains, les doigts des mains. Pareil avec les chevilles et puis les orteils. On s'étire doucement, on retourne les mains, on peut les retourner vers le plafond, on peut les emmener derrière en inspirant. En expirant, on pousse les talons et on vient plaquer le dos. On revient, on remue encore un petit peu. On cherche le bâillement dans la mâchoire. Pliez les jambes une par une. Forcez-vous à bâiller. Oh, ça va aider. Vraiment, on insiste pour bâiller. Vous allez voir, ça va vous détendre. Vous attrapez les genoux un par un. Vous pouvez un petit peu remuer les genoux de droite à gauche. Vous pouvez lâcher, mettre les mains derrière les cuisses. Vous pouvez un petit peu étirer les jambes vers le ciel sans rester. On attrape les genoux, on peut les emmener vers les épaules. Pointer, pieds flex. Voilà, remuez un petit peu comme bon vous semble. Et ensuite, vous tournez sur le côté droit. Vous pouvez recaler le coussin sous votre tête. Vous restez quelques instants. On est côté droit pour que le cœur ne soit pas écrasé. Et puis, on revient dans les bruits là, qui nous entourent. Notre place dans la pièce. On va ouvrir les yeux doucement. Et là, on accueille la lumière dans les yeux. Ensuite, quand vous le sentirez, vous restez encore quelques instants. Vous pourrez mettre la main devant pour relever doucement. Voilà. Et vous asseoir. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ciao, ciao.